Bonjour, donc là je viens maintenant vous présenter un nouveau petit carnet pour Noël. Je l'ai réalisé comme le précédent dans la vidéo, c'est le même, sauf que là ce n'est que de la compagnie des elfes. Alors avec quelques tampons, il n'y en a pas énormément, vous pouvez réaliser plein d'étiquettes. Et voilà, donc je vais vous présenter ce carnet où j'ai introduit donc dedans des tags, des ATC pour faire des étiquettes donc de Noël. Donc la couverture de mon petit carnet, j'ai utilisé un tampon que j'ai coupé en rond de chaque côté. C'est-à-dire que ça et ça c'est le même tampon, mais j'ai coupé de façon à ce que ça fasse deux ronds pour ma décoration. Voilà, alors je vous l'ouvre. Oups. Voilà, il se compose donc comme ça. Alors ici vous avez le carnet pour noter les listes des souhaits des uns des autres pour faire vos cadeaux. Là vous avez des petites étiquettes pour mettre sur vos cadeaux. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'assortir vos étiquettes à votre papier de Noël. Alors pour faire ma petite pochette là sur le côté, j'ai utilisé simplement une bande de papier. J'ai mis un petit mot de la compagnie des elfes au cœur de l'hiver, le médaillon et la canne. J'ai orné ici avec de la colle à paillettes. Voilà, et on va passer aux étiquettes. Alors, pour faire mon étiquette, j'ai utilisé ce tampon. C'est un petit tampon pour de la part de, avec une petite elfe là. Et derrière, j'ai mis donc un papier de fond avec un petit gnome. Voilà, donc on en a mis une comme ça. J'ai fait la deuxième, vraiment semblable à l'autre. Donc on peut s'amuser aussi à se dire pour telle personne, je vais utiliser telle étiquette. Donc vous faites le même genre d'étiquette, comme ça vous savez pour qui vous les utilisez. La deuxième sorte d'étiquette, c'est avec le tampon Joyeux Noël. Donc il y a juste à découper, hein, on tamponne, on découpe, et après on n'a plus qu'à mettre le petit fond et un petit bout de tampon, un petit bout de ficelle et son petit rond que j'ai mis à là, petit rond que je vais pour tenir. Voilà. Ensuite, on va passer aux ATC. J'ai fait plusieurs ATC. Ah, il ne veut pas sortir, il ne veut pas sortir. Allez, viens par là, petit bonhomme. Voilà, alors l'ATC, c'est tout simple, hein. C'est la grandeur d'une carte à jouer, donc 8,9, 6,4. Voilà, et vous avez la grandeur d'une carte à jouer, donc c'est l'ATC. Petite étiquette pour de la décoration, c'est pareil, c'est un tampon de la compagnie. Ça aussi, c'est un petit bonhomme de neige. Et j'ai orné avec un petit truc en bois que j'ai trouvé dans ma réserve. Pareil, juste un fond de papier, puis c'est tout. Donc là, j'ai mis une bande pour pouvoir le tenir, une bande de papier, de là à là. On fait la même chose avec celui-là. Donc là, il faut bien regarder les petits tampons, ils sont tout petits, ils sont vraiment adorables. Un petit tampon de la biche. Là, ce sont des découpes hein, que j'ai dans mon stock de découpes, avec un mot, étoile des neiges. Voilà. Alors derrière, bien sûr, on peut écrire tout un petit mot, une petite attention pour la personne qui reçoit le cadeau. Ah, je me suis amusée avec celui-là à lui mettre les patins à glace. J'utilise du Nuvo comme ça, cristal.
pour pouvoir les mettre, leur donner du relief. Ça brille, c'est super joli. C'est vraiment, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. Ça fait un petit relief. On peut utiliser aussi du gloss accent, pardon. Le gloss accent comme ça. Ça fait exactement la même chose. Donc pareil, un petit bonhomme de neige. Et j'ai toujours assorti mes couleurs à rouge. Alors là, c'est principalement du rouge, du vert, du marron. Et ben, je crois que c'est tout. Rouge, vert, marron, un peu de jaune de temps en temps. Voilà, la quatrième. Alors, ce sont les petits bonhommes de neige qui se donnent la main. Et moi, je les ai séparés, puis j'en ai mis un devant. Comme ça, je peux les rentrer tous sur la TC. Au cœur de l'hiver, voilà. Je trouve ces tampons tellement jolis que ça nous permet d'avoir de belles étiquettes. Et puis bon, ben, c'est pas commun, c'est pas tout le monde qui a les mêmes étiquettes comme ça. Alors là, et ben, ici, j'ai mis plein d'étiquettes. Alors, de quoi faire beaucoup de cadeaux. Je pense que ce carnet, je vais l'offrir à quelqu'un qui est toujours très gentil avec moi. Je vois c'est à peu près à qui je vais l'offrir. Alors là, vous avez l'appareil, j'ai mis de ce produit là, nouveau, il est vraiment très bien. Seulement il faut prévoir de le mettre et puis de le laisser sécher toute la nuit, c'est mieux. Là j'ai collé une découpe pour toujours mes patins à glace. Je les aime beaucoup ces patins à glace, donc je les ai utilisés plusieurs fois dans le carnet. Vent de glace. Nous avons la petite biche, alors qui normalement c'est un médaillon, mais que j'ai découpé et puis j'ai gardé la magie de Noël qui est autour de ce médaillon, et j'ai découpé ma petite biche pour faire mon étiquette. Voilà, et toujours avec mon tampon derrière, c'est toujours le même tampon. Joyeux Noël, voilà, c'est hyper facile. Bon. Là, c'est un petit cadeau avec mon joyeux Noël. Puis à lui, j'ai mis une petite cloche que j'ai trouvée dans mes stocks. Le cadeau opposé, là, c'est du vert. Alors c'est un rouge, là c'est un vert. Et toujours un petit bonnet. Donc on peut ranger toutes ces petites étiquettes sur le côté. C'est le même côté que opposé. J'ai mis un médaillon, j'ai mis vent de glace. Voilà. Donc là je rangerai tout à l'heure. De ce côté-ci, j'ai encore des ATC. Hop. Avec encore des patins à glace. Quand je dis que je les aime bien, c'est que je les aime vraiment bien. Je ne sais pas si vous allez voir vraiment le côté brillant. Voilà, ils font de glace. Bon, derrière, j'ai mis des petits feuillages que j'ai découpés. Puis c'est tout simple, il n'y a plus qu'à mettre un petit mot derrière. Alors ça, c'est pour mettre sur une boîte de chocolat. Les délices de Noël, c'est parfait, ça. Et puis là, on a même une petite fente, on peut y mettre quelque chose ici. Si vous voulez mettre encore un petit mot, quelque chose, je l'ai fait en effet exprès, quoi. Voilà, et encore un mot derrière. Donc, comme ça, celui-là, là, et on tourne. Et voilà, donc à l'intérieur, j'ai mis de quoi mettre. Je ne vais pas décorer les tags exprès, hein, parce que, voilà, il y a 3 tags que j'ai mis à décorer futurement. Voilà. Passer au travers des flocons. Et puis là, voilà, j'ai encore mis ces mêmes tampons. Parce que finalement, on peut utiliser plusieurs fois les tampons qu'on achète à la compagnie. Il y a des... Là, je les ai mis en rond. Et je les ai chevauchés pour faire une décoration. Alors celui-ci, contrairement à l'autre, je ne sais plus ce que j'avais fait.
J'avais dû me poser des tags comme ça sur une bande. Et là, j'ai fait une petite pochette avec le médaillon encore ici. Et de nouveau, des petites étiquettes, comme d'habitude, avec le support du tampon. Un petit fond, un petit bonhomme, une petite étiquette dessus. Ma bande de papier, je l'ai réalisée avec des anciennes... voilà, j'avais ça. Et je n'utilisais pas souvent. J'ai dit c'est dommage d'avoir du beau matériel comme ça, de ne pas l'utiliser. Donc je me suis permise d'utiliser ce matériel. Alors celui-ci il est très 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 joli. J'aime beaucoup les bougies. Elles sont vendues avec la cheminée. Donc moi j'ai pris uniquement les petites bougies avec un fond de papier un petit peu foncé. Ça ressort bien, c'est joli. Encore ma petite biche. Donc vous voyez, on peut utiliser plusieurs fois les mêmes tampons, ça ne choque pas du tout. Avec la petite biche, il y a le petit renard. Et encore un petit bonhomme de neige avec son petit cadeau. Voilà. Et ça c'est fermé comme ça avec un petit ruban. Hop. Voilà. Et voilà ce que ça donne de l'autre côté. Donc, vous voyez. Donc je vais refermer mon petit chose comme ça avec le ruban. Voilà. Et on m'avait demandé de faire un pas à pas. Je vais vous faire un tuto, mais un tuto pas pour faire des adhésés, pas pour faire des étiquettes, puisque tout ça tout le monde sait faire. Et puis il suffit d'utiliser le tampon pour pouvoir faire l'étiquette. Donc je vais simplement vous donner les mesures et comment j'ai fait mon album, enfin mon carnet. Donc là, ça se plie comme ça, ici, ça comme ça. Voilà, on a ici, ça se ferme comme ça. Il faut que je remette mes étiquettes à l'intérieur ici. Voilà. Et ça se ferme juste avec un ruban. Tout simplement comme ça. Et pour réaliser ce carnet, il nous faut exactement 3 feuilles à 4. Moi j'ai pris des feuilles marron parce que je fais beaucoup de vintage. Donc vous en prenez 3 feuilles comme ça, je vais en avoir 3 alors. 3 feuilles, vous en découpez une à 29 cm, vous enlevez 7 mm puisque c'est du 29,7 par 21. Donc on garde ça en hauteur et on fait des pliages. Et une de 20 cm. Donc j'ai dit 3 pour la bonne raison que vous avez vos ATC, vos choses à faire, peut-être même 4 pour ce que vous voulez faire des étiquettes et c'est tout tamponné au fur et à mesure, donc automatiquement ça utilise plus de papier. Donc, mais normalement avec 3 feuilles vous devrez y arriver, plus du papier bien sûr pour décorer. Et alors le pliage, ben, il est assez simple, hein. Une fois qu'on a notre feuille de 29 ici, on plie la première fois à 7, 1,5 après, donc à 8,5, ça j'ai pas marqué comme ça, mais bon, 8,5. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose sur mon papier, je vais peut-être le marquer. Donc, sur la feuille de 29, on plie à 7, donc plus loin à 8,5, 8,5 plus 10, ce qui fera 18,5 ensuite, puisqu'on rajoute 10 cm, il y a 1 cm et 9,5. Et sur 1 cm 5, on va chevaucher notre papier, on va le coller et on laissera les 20 cm ici. Et après on recommencera à 9,5, 0,5 et 8,5.
Donc je voulais faire voir là-dessus, ça sera peut-être plus facile et plus facile à comprendre. Voilà. Ici, d'un côté, on a les 7 cm. Après, on a 1,5 cm. Après, on mesure, le papier doit faire 10 cm. C'est là où on va mettre le carnet. Alors, le carnet, c'est pareil, c'est relativement facile à faire. Ce sont des feuilles qui sont toutes de la même grandeur. Et on met à cheval le papier, comme ça. On vient le coller. Mais avant de le coller, on agrafe deux agrafes avec l'agrafeuse et on vient juste coller le papier à cheval par-dessus. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, une bande de papier pour tenir le carnet. Et c'est tout. À condition de mettre une seule feuille et non pas 50. Voilà. Donc on en mettait 7, 1,5, 10, 1 cm. Là, ici, c'est du 9,5, 9,5, 5 mm. Et le reste ici, c'est du 8,5. Voilà. Et ici, on voit ici, je ne sais pas si on verra à la caméra, mais là, j'ai collé sur 1,5 cm mes deux feuilles. Ici. À la pliure, comme ça. Donc on a une feuille de 29 cm qui va de là à là, 29 cm, et ensuite une feuille qui va de là à là et qui fait 20 cm. Elle se chevauche sur 1,5 cm, et donc ensuite vos plis 7, 1,5, 10, 1 cm, 9,5, 9,5, et il reste 8,5. Et il y a 5 mm, pardon, 5 mm ici. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, puis après, vous faites vos étiquettes. Ici, pour les bordures, c'est pareil. Vous rajoutez du papier et puis vous collez juste là et là et là pour faire la pochette. C'est vraiment pas compliqué du tout. Et puis des bandes de papier cavalier que vous retrouvez dans vos chutes de papier que vous avez utilisé pour la base. Décorer avec une bande par-dessus pour assortir au papier. Et puis voilà, tout simplement. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours demander quelque chose en dessous de cette vidéo. Je serai ravie de vous répondre. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.